Dans les moments de joie comme de tristesse, la NBA nous a offert des histoires inoubliables. Aujourd'hui, nous explorons les matchs les plus émotionnels de son histoire. Pour soutenir notre chaîne et continuer à découvrir des histoires inspirantes, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. La perte de Kobe Bryant frappe durement la communauté de LA, la communauté de la NBA, le monde du sport et, en fait, les gens du monde entier. La mort de Kobe a envoyé des ondes de choc à travers la NBA et le monde entier, car personne ne pouvait croire que le Black Mamba indestructible n'était plus parmi nous. Le 31 janvier, lorsque les Lakers ont joué le premier match après son décès, la cérémonie d'avant-match a fait fondre le cœur des fans du monde entier. Ce soir, nous célébrons l'enfant qui est arrivé ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 ans et est probablement devenu le meilleur papa que nous ayons vu au cours des 3 dernières années. Homme. Donc dans les mots de Kobe Bryant, Mamba out. Mais dans nos mots, pas oublier, vivez. Frères, et comme chaque équipe l'a fait dans chaque match cette semaine, ils prendront une violation de 24 secondes. Chaque équipe le fera, ou peut-être à 8 secondes pour la deuxième équipe, en hommage aux 2 maillots retirés de Kobe Bryant, numéro 24 et numéro 8. Malheureusement, la douleur de la mort de Kobe était une douleur familière pour le premier choix de la draft NBA de 2010. En 2014, juste au moment où John Wall émergeait comme une superstar de la NBA, un fan l'encourageait plus que tout autre. C'était une native de Washington de 6 ans, Demaya Telak Nelson, qui était en pleine bataille acharnée contre l'adversaire le plus redoutable possible, le cancer. Wall était plus qu'une star de la NBA pour Toaya. Il était son héros, un symbole de résilience et d'espoir. Sa chambre d'hôpital était remplie de posters de JN et ses matchs sont devenus son sanctuaire, la transportant au-delà des murs de l'hôpital dans un monde où elle pouvait oublier sa maladie. Et en mars 2014, John l'a visité à l'hôpital où ils sont devenus amis. Maya avait juste un dernier souhait pour se sentir accomplie, et c'était de voir son joueur préféré jouer en direct. Alors, le lendemain même, elle était là, assise au bord du terrain à côté du banc des Wizards. C'était très amusant parce que je peux jouer au basket. Je me sentirais vraiment heureux à propos d'aujourd'hui. Cependant, le 9 décembre de la même année, Maya a perdu la bataille contre le cancer. Maya est devenue très proche de John Wall, et John, pour les derniers matchs, a écrit le nom de Maya sur sa chaussure. Cette même nuit, avec le cœur lourd, Wall et les Wizards ont joué contre Boston, et ils étaient menés de 23 points au 3e quart-temps, mais John ne voulait pas laisser perdre son équipe. Il a distribué un nombre record en carrière de 17 passes décisives et marqué 26 points, dont les 10 derniers points de l'équipe dans une victoire en double prolongation. Après le match, Wall n'a pas pu contenir ses émotions. Oh c'est un match émotionnel pour moi. Ceci est pour Maya, une de mes proches amies que j'ai perdue, que j'ai rencontrée l'année dernière. C'est difficile, mec. Tu sais, je veux dire, voir un petit enfant qui se bat si fort contre le cancer et ne peut pas le vaincre. Ce soir, Buck, évidemment, John est très émotionnel. Les gars, nous vous renvoyons l'antenne. Puis, dans la saison 2017, Wall a également joué dans l'une des séries éliminatoires les plus déchirantes et les plus mémorables de l'histoire. Mais cette fois, c'était à cause d'Isaiah Thomas. Cette saison-là, Thomas, du haut de 1m75, était le 3e meilleur marqueur de la ligue avec 29 points par match et rien ne pouvait l'empêcher de marquer, pas même la plus grande tragédie de sa vie. Voyez-vous, sa plus grande fan était sa sœur, China. Depuis le lycée, elle a toujours voyagé avec Isaiah et a encouragé son grand frère sans manquer aucun de ses matchs. Et puis, à l'âge tendre de 22 ans seulement, la vie de China a été emportée dans un accident de voiture. Des nouvelles tragiques touchant la star des Celtics de Boston, Isaiah Thomas. Sa sœur a été tuée dans un accident de voiture tôt samedi matin, selon la police de l'État de Washington. Pour la première fois de sa vie, Isaiah a voulu abandonner et arrêter de jouer au basketball. Mais il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas. Et c'était tout à cause d'elle. Je ne peux pas imaginer la douleur et le chagrin qu'il traverse en ce moment. Oh, cela m'est arrivé une fois et je ne pouvais pas jouer. Avant le début du 2e tour des playoffs contre John Wall et les Wizards, Isaiah a assisté aux funérailles de sa sœur. Puis il est rentré directement à Boston pour mener son équipe à la victoire. Washington en avance d'1 point, Isaiah Thomas. Il n'est pas humain. Match 2 de la série, il a marqué un incroyable 53 points, le jour où China était censée célébrer son 23e anniversaire. Cross, faute appelée, et un homme. D'où cela vient-il? C'est ma sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle aurait eu 23 ans aujourd'hui. Donc, tout ce que je fais, c'est pour elle et elle me surveille. Donc, c'est tout elle. La seule chose, c'est qu'une fois que je quitte ce gymnase, je fais face à la réalité et elle n'est pas là. C'est la partie difficile. Mais quand je suis dans cette arène, je peux me concentrer et tout ce que je fais est pour elle. La mort et la maladie nous rappellent tous de célébrer la vie. Et il n'y a pas eu de plus grande célébration de celle-ci que le All-Star Game de 1992, qui a montré une fois de plus que la vie des gens est
plus importante que le basketball. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus, pensez à liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous inspire à créer plus de contenu. Merci pour votre fidélité. Stargame de Magic Johnson. Magic a reçu une ovation debout plus grande que n'importe quel autre joueur, et c'est parce qu'il n'était même pas censé être là. Il n'a pas joué une seule seconde de basketball cette saison parce que juste 3 mois plus tôt, Johnson avait tenu la conférence de presse la plus déchirante de sa carrière. Bon après-midi tardif. En raison du virus VIH que j'ai contracté, je vais devoir prendre ma retraite des Lakers. Malgré sa retraite, les fans ont voté pour qu'il joue et le commissaire David Stern ne pouvait ignorer cela. Magic a été autorisé à revenir et Tim Hardaway lui a cédé sa place de titulaire. Et ce fut l'une des expressions d'amour des fans pour un athlète les plus belles de l'histoire du sport. Cependant, tout le monde n'était pas ravi de voir Magic jouer. Le VIH était encore une maladie inconnue et certains joueurs craignaient pour leur sécurité. Puis, avant le début du match, Isaiah Thomas a embrassé Magic sur la joue, soulageant la pression sur Magic. Bientôt, chaque autre joueur a embrassé Johnson. Et Magic s'est à nouveau senti comme un joueur de la NBA. Quand le match a commencé, Irving a montré à tout le monde qu'il avait encore beaucoup de magie en réserve. Souvenez-vous de l'année dernière à Charlotte, Magic qui fait un crochet par-dessus Z. L'Ouest a pulvérisé l'Est de 40 points et même Michael Jordan n'a rien pu faire contre un Magic super inspiré qui a terminé avec un maximum de points dans le match de 25 points, 5 rebonds et 9 passes décisives. Durant la dernière possession, Magic a marqué un 3 points arc-en-ciel pour le plaisir de toute la foule. 3 points mérités, il a remporté le MVP, l'un des matchs les plus spéciaux de sa carrière. Peut-être me verrez-vous revenir, peut-être pas, mais je me souviendrai de tous ces bons moments cet après-midi. Je tiens à vous remercier de partager cela avec moi. Merci. Et quand un joueur est revenu sur le terrain où il était autrefois adoré, il a reçu la pire réaction possible. Quel était l'événement le plus détesté de l'histoire de la NBA? C'était le 2 décembre 2010, lorsque LeBron James est revenu à Cleveland en tant que membre du Miami Heat, après avoir brisé le cœur de tous les fans des Cavs. Cet automne, je vais prendre mes talents à South Beach et, rejoindre le Miami Heat. Les fans ont donné leur cœur à LeBron pendant les 7 dernières années, et maintenant, LeBron les a tous déçus. C'est terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver à Cleveland. J'espère qu'il ne gagne jamais rien à Miami. Il est mort pour moi. 5 mois après avoir fait le feu de joie des maillot de LeBron, les fans des Cavaliers ont finalement eu la chance d'exprimer leur ressentiment envers LeBron en direct. Ce match de saison régulière est devenu un spectacle de haine comme on n'en avait jamais vu dans les 77 ans d'histoire de la NBA, du moment où LeBron est entré sur le terrain pour l'échauffement jusqu'au coup de sifflet final. Au numéro 6 de Saint-Vincent-Saint Mary High School, LeBron James, et il est joué par Parker. LeBron saute maintenant. Là, il y a une sécurité extensive ici, mais vous ne voulez pas voir un fou courir sur le terrain ou des objets être lancés. Incidemment, les boissons sont servies uniquement dans des gobelets. La première fois que nous sommes revenus à Cleveland, je me souviens être sorti du tunnel et ce n'était pas seulement des huées. Ce n'était pas juste « je te déteste ». C'était le regard sur les visages des gens. C'était les choses qui sortaient de leur bouche et comme la rage qu'ils avaient, comme et la colère. C'était juste de la négativité pure. Si j'avais été dans la rue, j'aurais été nerveux. Udonis Haslem, ailier du Heat, malgré tout le tumulte et plusieurs bagarres éclatant dans les gradins, James a servi aux fans une douche froide, finissant avec 38 points. James, mon Dieu, et menant le Heat à une victoire écrasante de 118 à 90. Quand il s'agit du joueur auquel LeBron est toujours comparé, sa carrière a eu plein de moments déchirants. Depuis son premier retour à la compétition jusqu'à un buzzer beater sur Elo et le tir gagnant sur Russell. Mais le moment le plus émotionnel que Jordan ait jamais vécu sur un terrain de basket, c'était lors des finales de 1996, juste après avoir remporté son 4e championnat NBA. Quand les dernières secondes se sont écoulées et que sa compétitivité s'est finalement calmée pour un moment, Jordan était resté sur le terrain et son cœur était sur des montagnes russes émotionnelles alors que des confettis tombaient et que les fans éclataient en acclamations. Les pensées de Michael se sont tournées vers son père, James Jordan. Je sais qu'il regarde. C'est pour mon papa. Je suis très heureux pour lui. C'était la voix de la raison qui m'a toujours conduit et défié. C'est le type de père que j'avais. Comme un ami, oui, comme un ami. C'était la fête des pères, et son père avait été son pilier de soutien. Son mentor et son plus grand fan. J'ai toujours pensé que Michael jouerait au baseball. Bien sûr, il y a eu cette année où il a tant grandi, et c'est juste un plaisir de le voir se développer en le joueur que le monde peut voir aujourd'hui. Il partageait un lien indestructible, un lien qui allait au-delà du basketball. Mais en 1993, son père a été brutalement assassiné. Je l'ai eu pendant 32 ans, tu sais, et il m'a beaucoup appris en 32 ans. Très peu d'enfants ont cette opportunité, tu sais, dans la société d'aujourd'hui, d'avoir autant de temps avec leurs parents et d'avoir ce type d'influence. Et c'était la première fois que son père n'était pas là pour célébrer le titre avec Michael. Au milieu du chaos, Jordan a trouvé un coin tranquille dans le vestiaire et s'est allongé sur le sol, étreignant son trophée de championnat, pleurant à chaudes larmes. Et pour tous les fans des Knicks,
Il y avait aussi un moment particulier qui a fait que tout le monde voulait se recroqueviller et pleurer dans un coin. C'était en 1970 et les Knicks étaient sur le point de remporter leur premier titre dans l'histoire de la franchise. Mais alors, le désastre a frappé. Willis Reed, le cœur et l'âme de l'équipe, avait subi une grave blessure au genou lors du 5e match de la série. Et Willis est blessé alors que les Lakers récupèrent le ballon. Quand je suis tombé, je pensais que j'étais vraiment blessé. Au 6e match, New York n'avait personne pour rivaliser avec Wilt Chamberlain des Lakers, qui a dominé avec 45 points et 27 rebonds. Il était impossible de combler ce vide au milieu, et le désespoir de l'absence de Reed pesait lourdement sur les joueurs et les fans des Knicks. Mais ensuite, lors du 7e match, un miracle s'est produit. À mi-chemin du premier quart-temps, Willis Reed est apparu depuis le tunnel. Je pense que nous voyons Willis monter. Voici Willis, et la foule devient folle. Les fans disent que tout va bien. Le capitaine est là, et je me dis, bon sang, quelle situation difficile à vivre pour un gars sur une jambe allant jouer contre le meilleur marqueur de tous les temps. Le seul gars à avoir jamais marqué 100 points dans un match, et je vais essayer de le faire sur une jambe. Reed a pu jouer juste 27 minutes, marquant 4 points et captant 3 rebonds. Sur le côté droit, à 20 pieds, saute. Oui, son esprit et sa détermination ont donné des ailes à ses coéquipiers et ont soulevé toute la ville de New York. Les Knicks ont remporté le match et leur premier championnat NBA. Et c'est eux qui restera à jamais dans les mémoires, comme le match de Willis Reed. Et 23 ans après le premier championnat des Knicks, il y a eu un autre match lors des finales NBA où le basketball n'était pas l'histoire principale. C'était le 9 juin 1993 et la scène était prête pour le premier match des finales entre les Bulls et les Suns. Mais avant le match, très peu de personnes parlèrent de Barkley et Jordan, car le 7 juin, la NBA et le monde ont perdu une légende. Un pionnier du basketball européen en NBA et l'un des meilleurs tireurs de tous les temps, Dražen Petrović. L'arrière croate, qui avait une moyenne de 22 points par match pour les Nets en 1993 et qui faisait partie de la All-NBA Team et qui occupe actuellement la 3e place de tous les temps en pourcentage de tir à 3 points en NBA, était dans la fleur de l'âge de sa carrière quand un conducteur imprudent lui a ôté la vie. Un moment de silence a été observé pour Dražen Petrović. L'étoile des Nets a été tuée lundi soir dans un accident de voiture en Allemagne. Alors, avant les finales, tout le monde avait un mauvais pressentiment dans l'estomac. Cela ressemble à un décès dans la famille, a dit Charles Barkley. Et Michael Jordan a même refusé de croire que c'était vrai, après quoi il a répété à plusieurs reprises « Vous devez vivre votre vie, vous devez la vivre pleinement ». Et s'il y avait un joueur qui appréciait vraiment Petrović, c'était Reggie Miller, qui a un jour déclaré que Dražen était le meilleur tireur de tous les temps. Je n'ai jamais rien vu de tel, je veux dire, le meilleur tireur contre qui j'ai jamais joué. Et en 2005, lorsque Reggie Miller jouait sa dernière saison, son match d'adieu s'est avéré être l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de la NBA. Le 19 mai 2005, les Pacers ont perdu le 6e match des demi-finales de conférence contre les Pistons dans un match où Miller, âgé de 39 ans, a mené tous les marqueurs avec 27 points, tirant 11 sur 16. Un mauvais pied blessé, mais ils ont besoin de lui pour entrer dans le P Reggie Miller. Reggie Miller trouve l'espace ouvert, tire à 3 points, mais la vraie histoire a commencé lorsqu'il a été sorti du jeu avec 15,7 secondes restantes dans le 4e quart-temps, lorsque la foule lui a offert l'une des ovations debout les plus chaleureuses de l'histoire de la NBA, pour le sortir du jeu et le laisser recevoir l'ovation. Puis, l'entraîneur des Pistons, Larry Brown, a appelé un temps mort supplémentaire pour prolonger l'adieu de Reggie. Tous les joueurs des Pacers et des Pistons se sont joints à l'ovation, 6 mois après avoir eu la pire bagarre de l'histoire de la NBA. Tout le monde avait la chair de poule, et l'adieu de Reggie a justement remporté l'ESPYs Award pour le meilleur moment sportif de 2005. Pendant 18 ans, cela a été ma 2e maison, et ils m'ont vraiment soutenu. Tu sais, j'ai versé mon cœur et mes tripes ici. Tu sais, c'est une organisation de classe ici. Si vous voulez voir plus d'incroyables histoires de la NBA, continuez à regarder sans arrêt. À la prochaine fois.